Alors je vais me tourner maintenant naturellement vers mon autre voisin, Jérôme Lacaille, donc membre du directoire de la Caisse d'épargne de Franche-Comté. Même question, comment la Caisse d'épargne voit ce réseau entreprendre et comment elle s'inscrit dans le réseau, dans le dispositif? Alors, nous sommes partenaires au niveau national et au niveau local du réseau Entreprendre. Ce qui nous y a attiré, c'est le fait que la création d'entreprise et la reprise d'entreprise, ce sont des réalités humaines d'abord, et des réalités humaines toutes particulières. Pourquoi? Parce que la personne qui crée son entreprise ou qui va reprendre son entreprise, elle va prendre un certain nombre de décisions en très peu de temps, qui vont être, dans un grand nombre de cas, les décisions parmi les plus importantes de sa vie professionnelle. Et c'est cette réalité humaine-là qu'un partenaire bancaire, qu'un partenaire financier doit être en mesure de savoir appréhender. Et moi, ce qui m'a attiré plus particulièrement dans le réseau Entreprendre en Franche-Comté, c'est le fait que la réalité humaine, cette dimension humaine autour de la création et de la reprise d'entreprise, était particulièrement bien analysée du fait de la constitution de ce comité d'engagement composé de personnes ayant toute une expertise très particulière. Et pour avoir participé à quelques comités d'engagement, je peux vous dire, puisque vous posiez la question, les échanges sont francs, directs et bienveillants. C'est-à-dire c'est ce mélange d'exigence et de bienveillance qui me paraît faire une grande partie du succès du réseau Franche-Comté Entreprendre. Et j'ai beaucoup aimé la phrase qui était reprise du discours d'André Nuliez, qui était « Nous sommes ici pour faire de la qualité et non pas de la quantité ». Monsieur Guérin. Oui, moi ce que je vois intéressant par rapport à toutes ces démarches d'entreprise, en fait, c'est la pérennité, ce que je disais tout à l'heure, en fait. Je pense que moi j'ai participé aussi, on a accueilli un des premiers comités d'investissement. J'avais été surpris par la mobilisation, c'est-à-dire que pour un ou deux dossiers, il y avait 18 chefs d'entreprise de Franche-Comté. Donc ça fait l'objet d'une dynamique, en fait, ces comités d'engagement. C'est l'occasion aussi pour des chefs d'entreprise de se rencontrer et peut-être d'être aussi un lieu de mise en place du réseau. La notion de réseau, elle est complètement réelle. Elle n'est pas simplement d'un réseau de plateformes régionales, c'est aussi un réseau au niveau de l'infra-régional. Ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Je pense que les chefs d'entreprise pourront en témoigner plus que moi, mais comme observateur, je l'avais noté. Vous avez raison, M. Guérin, parce que je pense que ça démontre vraiment le respect qu'a le réseau Entreprendre de chaque dossier qui est présenté. Je pense que quand les candidats viennent, bon, malheureusement pour eux, ça va être un peu difficile parce qu'ils sont en face finalement de 15 à 20 chefs d'entreprise, donc c'est, je pense, plutôt impressionnant. Mais néanmoins, je pense qu'ils doivent aussi constater l'intérêt que l'on porte à leur dossier. On est plusieurs. Pour nous, c'est une vraie richesse à chaque fois qu'on n'a pas toujours l'occasion de se voir. Donc c'est dans ces moments-là aussi, en tant que chef d'entreprise, ça nous permet d'échanger, de connaître la situation économique de la région. Mais voilà, il y a un grand respect des dossiers. C'est pour ça que ça donne aussi peut-être cette valeur. Le réseau Entreprendre Franche-Comté a vraiment cette valeur parce qu'il y a vraiment des chefs d'entreprise qui se mobilisent, quoi. Alors c'est peut-être le moment de faire une petite parenthèse sur le club des lauréats, dont il était question tout à l'heure dans le petit film. Qui peut nous dire comment ça fonctionne et quel est l'intérêt de ce club? Justement, on parlait de solidarité, d'entraide, de convivialité aussi, de certaine façon. Ça participe de ce bon esprit du réseau Entreprendre. Je peux en parler. Mais... Alors, monsieur Pétaman. Ça me gêne, tu aurais pu en parler. J'aurais une autre question pour monsieur Forage. Oui, s'il vous plaît, j'ai pas qu'il s'endorme. Non, le club des lauréats, effectivement. Je trouve que c'est bien, c'est une belle richesse parce que tout à l'heure il y avait un témoignage, je crois, d'une lauréat qui disait effectivement qu'on a tendance à se trouver seul en tant que chef d'entreprise. Donc le club de l'IRA, finalement, c'est une suite. C'est leur permettre déjà eux de se rencontrer entre eux et de créer un propre club. Et chaque mois ils se rencontrent, et ils essayent de trouver un thème particulier, et ils font appel à des intervenants extérieurs ou des chefs d'entreprise du réseau, parce que moi j'ai eu la chance de les accueillir dans mon entreprise sur un thème particulier et de pouvoir échanger. Donc ça nous permet aussi de les revoir aussi, parce que moi je les ai tous vus, mais j'en suis qu'un particulier, mais je les ai tous vus, donc ça m'a fait plaisir de les revoir et d'échanger avec eux. Et je pense qu'ils vont bientôt rejoindre, j'ose espérer, le réseau Entreprendre, mais en attendant, c'est, je pense, une passerelle, c'est très bien.
Alors jusqu'à ce jour, 72 emplois ont été créés en Franche-Comté, hein, grâce à vous, grâce à ce dispositif dont on vient de parler. Grâce à eux. Voilà, grâce à eux, bien sûr, évidemment, ça va de soi. 144 ont été maintenus, hein, en plus, donc c'est quand même un très bon bilan. Et peut-être que le mot de la fin sera pour M. Fornage, donc, qui est le sage, peut-être, aussi, ce soir. C'est votre fête aussi. C'est le sage, je sais pas. Non, mais on peut parler d'un bon bilan qui est quand même porteur d'espoir, quoi. Oui, je pense que bon, le fait d'avoir été adossé tout de suite au réseau Entreprendre National nous a permis de travailler très très vite, d'être opérationnel dès les premières séances, dès qu'on était une vingtaine, une trentaine. Donc ça a été très très profitable, et d'avoir des gens qui s'occupent du dossier à longueur de journée, etc., qui filtrent les dossiers, nous permet aussi de n'avoir à ne faire que la fin du travail, c'est-à-dire d'être prêt pour accepter ou pas, analyser ce qui s'est passé, etc. Donc ça, c'est hyper important. Mais je pense que en grossissant comme on le fait actuellement, avec un nombre de chefs d'entreprise important, on va pouvoir avoir plus de chefs d'entreprise qui vont accompagner les lauréats, parce que ça aussi, c'est un véritable problème. Il faut consacrer du temps aux lauréats. Et pour nous, plus on est de personnes dans le groupe, plus il y aura d'accompagnateurs, plus on développera des nouveaux lauréats, et qui nous permettra de maintenir ou de développer de nouvelles entreprises en Franche-Comté, parce que je pense que c'est là le but réel de l'association. Du réseau, et je crois que vous êtes 55 hein, actuellement, chef d'entreprise très impliqué dans ce réseau. Un dernier mot pour conclure. Oui, moi je voulais juste dire que quand même un des éléments importants de la réussite du réseau Entreprendre en Franche-Comté, c'est la qualité de la préparation des dossiers qui sont soumis au comité d'engagement, et je voulais vraiment tirer un petit coup de chapeau, même un grand coup de chapeau à Charles Bernard, parce que je sais que la préparation de ces dossiers, c'est un énorme travail. Donc merci Charles. Vous partagez vos applaudissements avec nos invités à la table ronde. Je dirais simplement quand même un petit mot par rapport à ça, par rapport aux beaux dossiers qui sont sélectionnés, etc. Je reviens sur l'appel de Jean-Claude. Évidemment, il nous faut beaucoup plus que 55 au niveau de l'association du réseau Entreprendre Franche-Comté pour pouvoir avoir des accompagnants de ces futurs lauréats. Sinon, forcément, on sera obligé de limiter un jour le nombre de lauréats si on n'a pas assez d'accompagnants. Et comme je le disais tout à l'heure, le fait d'accompagner, c'est hyper enrichissant à titre personnel, pour sa propre entreprise, etc. C'est vraiment quelque chose. Puis venez, ne serait-ce que venir une fois à un comité d'engagement, ceux qui ne sont pas encore venus, pour voir l'ambiance, comment ça se passe, les échanges fructueux qu'il y a. Voilà. Message reçu. Merci beaucoup, messieurs.